vu nos occupations, on se voit tel jour, on va manger ici, on va manger là. Mais tu dois le faire avec le Saint-Esprit. Tu dois le vivre avec le Saint-Esprit. Un programme pour aller le saluer. Tu dois aller partout avec lui, lui donner de la place. Et dans la fréquentation, quand elle est bien vécue, qu'est-ce qui naît? Une relation naît. Alléluia. Une relation naît. Une relation met en face deux entités. Dans relation, il y a relié. Or, on relie toujours deux ou plusieurs choses. Donc nous sommes connectés. Quand on parle de relier, c'est la connexion. Donc c'est après la fréquentation vient la connexion. Puisqu'on a partagé des choses, on a passé du temps ensemble. La fréquentation, je dis, c'est marqué par quoi? Par la prière, par le partage. Mais j'ai oublié une chose. Très important, il y a le rapprochement. N'est-ce pas? C'est le rapprochement. Vous savez, si on s'arrête juste à l'étape de la rencontre, il n'y aura pas de rapprochement. On se rencontre juste devant se saluer. Ça va? Oui, ça va. Un jour, c'est après, il t'envoie un message. Ça va t'envoyer un message. Non, il y a longtemps. Mais dans la fréquentation, il y a le rapprochement. Or, le rapprochement crée des liens. Et le lien que le rapprochement crée, c'est la relation. C'est pourquoi, dans ta marche avec le Saint-Esprit, quand tu commences à le fréquenter, il y a un lien qui sera créé. Et dans ce lien, il va te communiquer quelque chose dont je vais parler tout à l'heure. Vous aurez des côtes. Je l'ai dit, vous aurez un langage. Vous savez, quand des gens sont vraiment en intimité, souvent ils n'ont même pas besoin de se parler. Quand ils se regardent, ils se comprennent. Donc, commençons à partager maintenant quelque chose. De part et d'autre. Il y a un aller et il y a un retour. Il n'y a pas de communication sans... Il n'y a pas de relation sans communication. Donc la communication, en fait, qui avait commencé dans la fréquentation, va s'intensifier. Et elle va créer quoi? Cette communication va créer la complicité. La complicité va créer la confiance. Et la confiance va créer la confidence. C'est ce que j'appelle les 4 C d'une relation. Si nous étions dans la question des relations amoureuses, j'allais aller en profondeur de ces notions. Mais l'intimité avec le Saint-Esprit, dit que c'est une relation amoureuse. Je dis bien sur ça. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est une relation amoureuse avec le Saint-Esprit. Donc, comme toute relation amoureuse, elle doit être jalonnée par les 4 C. Communication, il doit avoir un aller et tout. Parce que ce qui fait la communication, ce n'est pas l'aller. C'est surtout le feedback, le retour. Donc, je dois lui parler, il doit me parler. C'est là que Saint-Thérèse dit, je l'avise, il m'avise. Il va commencer à te dire, je n'aime pas ça. Lui, j'aime ça. Tu me manques. La relation a commencé à naître. La fréquentation s'accentue. On se parle. Parce qu'on devient amis. Donc on apprend à se connaître maintenant. Donc l'esprit et moi, on a un langage pour nous parler. C'est là que tu as commencé à sentir des choses. Quand tu pries à un moment, tu sens des choses. Tu te dis, ah, l'esprit est là. C'est un signe pour le reconnaître. Vous commencez à devenir complices. Tu peux dire, ah, on dirait, j'ai entendu l'esprit me parler. On m'a réveillé quand je dormais. La relation est née. Il y a la complicité. Et comme il y a la complicité, la confiance naît. Et vous savez, c'est à cette étape qu'on commence à sentir qu'il y a une interpellation à l'appel. Parce qu'on n'en voit pas celui en qui on n'a pas confiance. Quand la confiance est là, il va commencer à te dire, fais ci, fais ça. Tu vois, celui-là, il a tel problème. Tu vois, dans ta famille, il y a ceci, il y a cela. Même quand tu lis la parole, tu commences à avoir des révélations. La confiance est là. On peut te dire des choses qui sont un peu secrètes. Parce que c'est quand une rencontre se fait,
et que la fréquentation est vécue de manière sérieuse, ça nous conduit dans quoi? Dans le secret. Le sérieux nous conduit au secret. Donc moi, ça partage certaines choses. Du coup, on quitte la confiance nous amène à quoi? À la complicité. Non, plutôt la complicité nous amène à la confiance. Parce qu'on est complices, on partage des choses, on a confiance en l'un en l'autre. Il y a eu des preuves. Et cette confiance nous conduit à la confidence. Et c'est là que je pense avoir des remarques. Des rêves. Vous savez, c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit que le réma se manifeste, que le prophétique se déclenche dans ta vie. Que je pense à rentrer dans la particularité de ton existence sur la terre. Où la vision, comment vous savez, la marche avec Dieu dans la paix, c'est comme un ténoir. Mais c'est au niveau de la relation qu'on rentre dans le spécifique, qu'on rentre dans le particulier plutôt. Donc il y a la confidence. Et dans cette confidence, quelque chose se vit. Le rapprochement devient tellement intense. Et souvent, remarquez, dans les vraies amitiés, la famille de l'autre devient comme ma famille. Et c'est là que je te rends compte que tu es de la patrie céleste. Tu appartiens au Seigneur. Et l'Esprit commence à se réjouir à toi. Je trouverai mon plaisir en elle. Et c'est cette relation. Si elle est arrivée à la confidence, il y a donné 4 étapes dans la relation. Si elle est arrivée à la confidence, elle nous conduira à l'intimité. Mais la confidence va créer une chose parallèle avant l'intimité, c'est la communion. Comme une union. Nous sommes par la relation qui est bien vécue, nous sommes comme liés. C'est pourquoi je dis qu'il y a une nuance entre la communion avec l'esprit et l'intimité avec l'esprit. Parce que dans la communion avec l'esprit, tu as vécu la circoncision au début. Mais quand tu passes l'étape de la relation, il y a la communion qui arrive. Et dans la communion, c'est un partage encore. On est unis ensemble. Donc du coup, c'est là Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Il y a une de mes filles qui m'a partagé quelque chose qui m'a choqué, mais qui m'a fait rire. Elle dit qu'elle était en prière. Et le Saint-Esprit lui dit, parce qu'à la maison, elle aime porter les petites culottes. Elle m'approche, me dit, je t'en priais, papa, et j'ai comme senti que le Saint-Esprit voulait que je ne porte plus de culottes à la maison. Maman, elle dit, ah, ma fille, tu es à la maison, tu es qui là-bas, c'est toi seul, tu es en famille, mets-toi à l'aise. Elle dit, papa, depuis ce jour-là, quand je porte, il y a que tout le monde me voit bizarre. Donc je prie, il dit, c'était surtout aussi là. Tu exagères, hein? Quelqu'un dans sa maison, quand pas se mettre à l'aise. Mais vous voyez, c'est bizarre. Mais c'est une vérité. Comme moi aussi, je l'ai déjà expérimenté, j'ai compris que vraiment l'Esprit lui a parlé. C'est ça qu'on est en communion. Il peut me déranger, je te demande de laisser. Il peut te dire, ne marche plus avec celui-là, ne marche plus avec celle-là. Et c'est là les choses deviennent bizarres. Les gens te voient bizarre. Les gens trouvent que tu as changé, que affaire de Dieu là, c'est pas comme ça. Frères et sœurs, c'est vrai, certains sont vraiment bizarres, ils extrapolent. Mais il y a de la bizarrerie là-dedans. Il y a de la folie là-dedans. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Sinon, comment il peut venir dire que si tu ne vois pas ça, il y a un de ta ramasser. C'est pas lui qui est encore dehors de parents.